monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. C'est le temps de vous réveiller avec un café haut de gamme parce que j'ai testé pour vous la machine à espresso automatique Barista Touch avec mousseur à lait, moulin à café de Breville. On la voit les derniers mois présentement et je me prépare à justement prendre mon premier café du matin et je voulais vous parler un petit peu des essais que j'ai faits avec cette machine. C'est une vraie barista. Personnellement, j'ai travaillé dans un café étudiant lorsque j'étais plus jeune à l'université et j'ai appris comment manier, bien sûr, le tap à café pour pouvoir être en mesure de serrer à la perfection un espresso. Alors, cette machine reflète bien évidemment l'expérience des vrais cafés. Elle offre, bien sûr, un écran tactile qui vous permet, même si vous n'êtes pas un professionnel, de pouvoir sélectionner adéquatement le type de café que vous désirez. Grâce à cet écran, dès le début, on va vous prendre en charge, vous donner quelques notions, indications et suivre pas à pas votre évolution au niveau de votre café. Très important à savoir, vous devrez travailler. Et oui, c'est une machine qui vous offre bien sûr beaucoup de capacités, mais vous devrez mettre un peu la main à la pâte. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander au fur et à mesure comment était votre café. Bien évidemment, on veut avoir le café le plus à la perfection possible, donc vous aurez à jouer avec l'intensité du grain moulu. Vous pourrez d'ailleurs, grâce à la machine, déterminer un grain plus fin ou aussi plus grossier si vous en avez de besoin. Par la suite, bien évidemment, on va pouvoir vous donner les recettes, donc vous allez de façon très simple et efficace appuyer sur la sorte de votre choix, faire couler votre café et par la suite, on va voir vraiment dans le meule que vous allez recevoir tout votre café moulu. Ensuite, vous suivez les étapes, vous allez l'insérer dans le tap et faites couler votre café. Vous pouvez également faire mousser votre lait à la maison. Donc, vous pouvez passer d'un espresso serré à un double americano jusqu'à un latte très velouté avec le lait de votre choix. Pourquoi pas ne pas essayer un lait d'amande pour donner un petit goût un petit peu à votre café. Ce que j'aime particulièrement, c'est que d'ailleurs, pour le lait, vous avez un espace pour pouvoir garder votre lait au chaud si vous voulez en faire plusieurs. Sachez que vous devrez vous adapter bien évidemment parce que vous avez toutes les étapes à faire. S'il se peut que le premier café que vous couliez soit plus ou moins à votre goût. Lors de mes essais, je l'ai constaté, l'eau va couler beaucoup, donc il faut s'ajuster au niveau des filtres. Donc, bien sûr, utiliser le bon filtre à cet effet pour couler votre café. Lorsque celui-ci est coulé, vous devrez après ça vous ajuster au niveau du grain à café. Et lorsque tout est parfait, vous pourrez sauvegarder dans vos listes personnalisées votre café élixir de la fin de semaine. Bien évidemment, avant de démarrer votre machine, il y aura ce qu'on appelle la purge d'eau à faire et c'est essentiel à toute barista. Même au café du coin, on a la purge à faire en début et à la fin de la journée. Celle-ci vous permet d'enlever tous les grains ou les imperfections qui auraient pu s'insérer comme la poussière dans les conduits. Vous avez sur le dessus le moulin à grains pour votre café qui vous permet de sélectionner la saveur de votre choix. Et ensuite, vous pouvez déguster votre café. En bas, vous avez un compartiment pour justement amasser l'eau qui pourrait s'égoutter ou le restant de café qui pourrait goutte à goutte tomber. Et à l'arrière de celui-ci, vous avez également un petit rangement qui vous permet de mettre les accessoires, dont justement les divers filtres qui sont offerts dans la boîte. Donc, c'est pas nécessairement un produit pour les professionnels, mais il va vous demander, contrairement à d'autres machines sur le marché d'espresso automatique, de travailler un peu. De plus, à l'intérieur, il n'y a aucune gestion pour, dans le fond, les résidus éventuels de votre café lorsqu'il sera utilisé. Donc, vous devrez vous-même vous en départir. Donc, entre chaque utilisation, vous pouvez soit avoir une boîte à côté de votre machine à café et faire tomber, bien sûr, le grain à l'intérieur. Et vous pouvez aussi le mettre au compost, bien évidemment, ou le conserver pour le jardinage. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes essais, avoir les dimensions, les photos, eh bien, je vous invite bien évidemment à aller lire mon article à ce sujet sur le site de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.